Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de ma série spéciale Campus France. À toutes les personnes qui veulent faire la procédure Campus France, toutes les personnes aussi qui sont à la recherche d'emploi, qui vont être à la recherche des écoles, cette vidéo-là va vous intéresser. Si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement en fait tu cherches en fait des explications de l'aide par rapport à la lettre de motivation, parce que la lettre de motivation, elle est importante. C'est une des pièces en fait décisives pour un dossier Campus France, pour les gens qui font la demande d'inscription dans les facs, pour les gens qui veulent postuler pour un taf. Donc la lettre de motivation, elle est importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre de motivation. Ça va aider plusieurs personnes. Donc si ça t'intéresse, reste juste à la fin et tu vas apprendre plein de choses avec moi et on va le voir ensemble. Donc, salut tout le monde, moi c'est Alna. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet dont je parle t'intéresse. Donc, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je parle un peu de tout, des gens qui vont faire Campus France, de ma vie, de ma situation, ma vie en tant que maman, en tant qu'immigrée. Sur cette chaîne, je poste des vidéos tous les dimanches en 17h30 et 18h. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commander, à me laisser des messages. Ça me fait plaisir. Et pour toutes les personnes qui me suivent déjà, merci à vous. On est nombreux de jour en jour. Ça me fait plaisir de gagner un abonné par-ci, un abonné par-là. Ça me fait plaisir. Et surtout pour les gens qui m'envoient des messages et tout, ça fait du bien. M'appelez pas madame, ça me fait vieillir. C'est vrai que madame ne va plus exister, mais je profite encore parce qu'il y a des gens qui utilisent mademoiselle. Je préfère mademoiselle. Bisous, à tout de suite dans cette vidéo. Alors, pourquoi la lettre de motivation est essentielle? Pourquoi? Il faut savoir que la lettre de motivation, c'est ta voix dans ton dossier. C'est en fait quand les universités reçoivent des centaines, vu que l'université reçoit des centaines de candidatures chaque année, écoute, souvent en fait les étudiants ont des notes similaires, des diplômes similaires, mais la différence va se trouver en fait dans la lettre de motivation. Donc c'est ta personnalité, ton projet et ta compréhension. Donc, il ne faut pas te dire que je vais mettre quoi dans ma lettre de motivation. Fais pas copie dossier, en fait, copie complet de de tes diplômes. Mais montre ta personnalité, ce que tu cherches. Mets-le sur papier. Après, j'ai pas dit de faire un paragraphe genre de 10 pages. Mets-le sur papier. Elle va en fait permettre au jury, pas que au jury, pour les gens qui postulent, la personne, le recruteur par exemple, de savoir déjà qui tu es, pourquoi tu veux étudier en France, pourquoi tu veux postuler pour cet emploi-là, pourquoi tu veux en fait postuler pour cet établissement-là, pourquoi ce choix de formation. Donc, tu vas expliquer pourquoi tu as choisi la formation et surtout ce que tu comptes faire après tes études ou surtout ce que tu comptes apporter, faire dans l'entreprise. Donc, voilà pourquoi cette lettre de motivation, elle est importante. Et dans cette lettre de motivation-là, on doit savoir qui tu es, pourquoi tu veux postuler pour l'emploi, pour l'école, pourquoi ce choix de formation ou pourquoi cette entreprise, pourquoi ce boulot et ce que tu comptes faire dans l'entreprise ou ce que tu comptes faire après tes études. Voilà pourquoi en fait dans cette lettre de motivation, il faut mettre ça en fait dans la lettre de motivation. C'est pas en fait juste un texte banal que tu vas copier-coller, mettre. Non, c'est ton histoire, ton projet, ton ambition. En fait, il faut que tu lui mettes du cœur, en fait. C'est le cœur même, parce que deux fois, parce qu'avant de te recevoir, toi, on va te lire. Donc, il faut bien que on te retrouve, en fait, dans ta lettre de motivation. Comme ça pousse aux recruteurs, aux établissements de te retenir, de retenir ton projet, de éventuellement, en fait, pour les gens qui cherchent un taf, de te convoquer pour une motivation. Voilà. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais expliquer en fait une lettre de motivation en tant qu'étudiant qui va postuler parce on sait bien que en fait c'est le but en fait. Je vais pas dire que aider que les étudiants, mais pour les gens qui travaillent, ils pourraient éventuellement en fait reprendre par rapport à leur situation. Quelle est la structure pour une lettre Campus France? Je vais pas dire parfaite, mais pour une lettre Campus France. Présente-toi brièvement, ton prénom, ton pays, ton parcours scolaire
et ton projet actuel. Par exemple, si tu as la fac, tu peux mettre, par exemple, chez nous au Congo, les Grâces sont courants. Donc, s'il y a une Grâce, voilà. Je m'appelle Grâce. Je suis titulaire d'un baccalauréat pour les gens qui vont étudier enfin, qui vont faire une demande pour la première année. Par exemple, tu peux mettre je m'appelle Grace, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu au Congo-Brazzaville en 2023 par exemple. Je suis passionnée par les sciences économiques et je souhaite poursuivre mes études en France afin de me spécialiser dans la gestion d'entreprise. Donc là, tu t'es présenté, tu as brièvement, en fait, hein, tu n'es pas rentré dans les détails que j'ai fait ci, ça, non. Tu t'es présenté brièvement, tu as expliqué ce que tu veux faire et tu postules pour telle école. Donc, comprends bien, toujours commencer par une phrase, en fait, claire, fluide et pas genre un grand paragraphe. Franchement, la présentation, elle doit être courte, en fait, pour donner envie de lire. Donc, tu vas faire une grande, pardon, une page que tu te présentes, non. Elle doit être vraiment simple, facile à lire, ça doit attirer l'œil. Fais le micro. Ensuite, une fois que tu t'es présenté, il faut maintenant expliquer pourquoi tu veux venir étudier en France. Tu vois, tu mets tes arguments, mais concrets, par exemple. Si c'était pour quelqu'un qui postulait pour un emploi, la personne là maintenant va expliquer pourquoi l'entreprise, par exemple, pourquoi l'emploi, pourquoi le boulot. Donc là, en tant qu'étudiant, pourquoi? Par exemple, si tu es en Afrique, tu vas mettre en avant la qualité des universités françaises. J'ai pas fait toutes les universités d'Afrique, mais on sait très bien que en termes de qualité, personnellement, par exemple au Congo, en termes de qualité, il n'y a pas photo entre l'université au Congo et en France. Donc déjà ça, tu vas dire, la qualité des universités françaises, tu vas prouver, tu vas expliquer, pas prouver, tu vas expliquer la diversité culturelle. Là, on sait très bien que c'est pas pareil. Là, on peut parler, mais c'est pas la même chose. Les débouchés internationaux pour les gens qui vont étudier marketing international, commerce international. Marketing international, c'est ça. Bon, bref, commerce international. Les gens qui vont veulent étudier commerce international, tu vas mettre en avant les débouchés internationaux parce que c'est très important. Si par exemple tu viens étudier ici en France, c'est francophone, tu as certaines universités qui travaillent avec des universités anglophones pour les gens qui veulent pratiquer l'anglais et tout. Donc c'est très bien, pas que anglophone, parce que l'international, ça va aussi être l'espagnol, le chinois, en fait toutes ces langues-là. Donc tu vas regarder ça et mettre ça en avant. Et ça, c'est bien. Donc, en soi, il faut éviter les phrases comme « Ah, parce que j'aime bien la France. » Oui, tout le monde aime la France. Donc, tu vas pas venir étudier en France parce que tu aimes la France. Donc, il faut éviter ça. Tu préfères la France parce qu'elle offre une formation académique, par exemple, qui est reconnue à l'international et un environnement, propice pour l'innovation, par exemple, à la recherche et tout. Donc, tu sors des phrases comme ça, tu vois. C'est un gros français, mais tu sors des phrases comme ça, mais tu dis pas parce que j'aime la France. Oui, tout le monde aime la France, mais tu mets pas ça dans ta lettre de motivation. Et pour les gens qui cherchent un taf, oui, tu aimes l'entreprise, ok, tu peux dire, oui, parce que j'aime bien les valeurs de l'entreprise, voilà pourquoi je me suis dit, je vais postuler dans votre entreprise, patati patata. Donc, faut bien, en fait, choisir ces mots dans ce sens-là pour éviter que les gens, ils te prennent, ils disent, oui, mais bon, c'est bien beau qu'elle aime bien la France, c'est très flatteur, parce que oui, mais ça veut dire quoi? Tu peux aussi bien aimer l'Espagne, mais pourquoi tu vas pas étudier en Espagne? C'est la France, donc il faut bien mettre en avant, en fait, la qualité des universités, voilà, c'est très important. Ensuite, après, il faut maintenant dire pourquoi tu as choisi cette formation, pourquoi tu as choisi cette école. Il faut mettre en avant à ce moment-là, en fait, le fait que tu as déjà fait des recherches sur la fac, sur l'école, sur la formation. Tu cites, écoute bien, tu cites le nom de l'établissement et le programme exact. Par exemple, tu vas avoir à Rennes ou à Lyon, c'est physique, mais ils font pas les mêmes matières. Ou c'est pas en fait, tu veux faire maths et chimie, mais c'est pas en fait
la même chose, l'intitulé change d'une université à l'autre. Donc, il faut faire attention. Quand tu fais ta lettre de motivation, tu peux faire une seule lettre de motivation parce que tu ne vas pas les inventer, les motivations, quand tu choisis les écoles. Mais il faut que ça soit personnalisé. Tu mets le nom de l'université, le nom, l'intitulé de la formation appelée dans cette fac-là. Pour le boulot aussi, ça va être pareil. Tu cherches un boulot dans la vente, mais dans plusieurs entreprises, ben, tu vas mettre vente et tu mets le nom de l'entreprise quand tu postules à, par exemple, l'entreprise X ou l'école Université de Lyon. Donc, il faut bien faire ça. Par exemple, moi, excuse, j'ai choisi la licence économique et gestion à l'Université de Nantes car son programme, en fait, associe la théorie et la pratique, ce qui me correspond parfaitement et à mes objectifs. Tu peux dire ça. C'est précis et c'est simple. Et tu as bien mis Nantes et tu as mis le nom de la formation. Et là, ils vont le comprendre. Donc, montre que tu n'as pas choisi au hasard, par exemple, et que tu as fait la recherche, parce que c'est très important. Tu as fait la recherche de tes contenus, de tes cours, des débouchés. J'avais montré dans ma précédente vidéo là où tu pouvais avoir les débouchés pour voir ce qu'il y a à faire, donc pour le projet professionnel, ou éventuellement la réputation de l'école. La réputation de l'école, ça peut être les vidéos qu'ils mettent en ligne. Tu peux rechercher aussi sur Google, tu vas mettre les meilleurs facs, ils vont te mettre en ordre ou par rapport à la ville, ou en fait les discours, les retours des autres étudiants et tout. Ça, tu peux en fait le garder pour toi, mais tu peux aussi dire ça dans la lettre de motivation. Voilà, parce que j'ai ça comme retour. Mais toujours, en fait, il faut que ça soit structuré. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Et pour les gens qui cherchent un boulot, bah là, par contre, tu vas bien dire, de toute façon, ici, tu trouves en fait les informations de l'entreprise sur Internet. Tu vas trouver les documents, tu vas dire parce que l'entreprise-ci me plaît bien par rapport à ça. Et voilà, tu expliques, tu vois bien ce qu'en plus, quand tu mets l'offre en ligne, tu sais très bien ce que tu vas faire. Tu sais très bien, en fait, ta fiche de poste, même si quand tu arrives sur place, c'est différent, mais au moins, tu sais ta fiche de poste, tu sais qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Donc, il faut bien expliquer ça et que ça soit bien compris par rapport, en fait, à ce que tu veux faire aux yeux des gens qui vont te lire. Mais vraiment, ils vont juste te lire. Et ça sera toi, ça sera ton envie, ça sera ce que toi, tu ressens qu'ils vont lire et pour pouvoir décider prendre une décision par la suite. Ensuite, le projet professionnel. Le projet professionnel. Tu expliques, je vais encore le dire, j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais je vais encore le dire parce que c'est important. Tu expliques ce que tu veux faire plus tard, ton métier. On demande toujours, même quand on est enfant, tu veux devenir qui ou faire quoi quand tu seras grand? Ben là, tu expliques comment cette formation-là t'aidera à arriver, à accomplir, à réaliser ton rêve, ton projet professionnel. Tu expliques, c'est ça en fait le projet professionnel. Donc, tu expliques ça. Tu dis par exemple, à long terme, je souhaite créer une entreprise pour les gens qui veulent devenir chef, créer de sa propre boîte. À long terme, je veux créer ou je souhaite créer une entreprise de conseil en gestion en Afrique. En Afrique, donc étudier en France me permettra d'acquérir des compétences nécessaires pour contribuer au développement économique de mon pays. Voilà. Ça, quand tu dis ça, c'est vrai que tout le monde le dit, mais on s'en fout de tout le monde, ça c'est toi. Quand tu dis ça, la personne va dire, ok, cette personne a de l'ambition, elle sait déjà ce qu'elle veut faire dans sa vie, et c'est là où elle va. Donc, vu que la personne a déjà son projet professionnel, la personne va se donner des moyens pour réaliser son rêve. C'est ici, en fait, que tu dois montrer ta vision à toi, en fait, l'avenir, ton avenir, le projet professionnel. Donc, il faut que tu donnes envie à l'école. Parce que les écoles ici, ils aiment bien, pas ici, les écoles partout, ils aiment des bosseurs. Parce que si tu fais, par exemple, tu as des bonnes notes pour réaliser ton projet pro, tu es reconnu, quoi. Et quand tu vas parler, tu vas dire, tiens, purée, il a étudié dans telle université. Donc là-bas, ils forment des cracks.
ça fait plaisir. Et tu vas voir, hein, ils vont dire, purée, la personne, elle est motivée et son projet professionnel donne envie de l'avoir dans notre établissement, dans notre, la personne est tellement motivée, ça donne envie à la personne d'être dans notre entreprise. Et là, tu vas voir que ils vont te prendre tout de suite, hein, parce que ton projet professionnel, ta lettre de motivation, elle parle en fait. Voilà. Donc, retiens bien, essaie de suivre ces étapes-là et vois ce que ça donne. Et reste en fait zen, hein. Zen quand tu écris ta lettre de motivation. Ensuite, tu termines en fait avec une phrase polie et positive. Exemple, tu vas peut-être dire je vous remercie de l'attention portée à ma candidature et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. Ça, en fait, tu mets dans tout, même dans les mails. Deux fois, tu peux mettre ça dans les mails. Moi, personnellement, c'est ce que je mets dans mes mails. Enfin, après, je dis pas non plus, c'est trop long. Mais en gros, dans mes lettres de motivation, c'est ce que je mets toujours. Je ne cherche pas à midi à 14h. C'est standard, hein, c'est poli et c'est positif, en fait. Tu fais ça et t'es tranquille, voilà. On va parler des erreurs à éviter, mais absolument jamais, jamais. Bref. Alors, je vais les lister, en fait. Copier une lettre de motivation sur Internet. Les gens, les jurys, les recruteurs, les reconnaissent tout de suite. Essaie de faire un truc propre à toi. Tu peux regarder pour avoir une idée, mais fais-le par rapport à toi. Faire une lettre trop longue, c'est fatigant. Une page suffit. Faut pas que tu vas faire recto verso. Une page suffit. Utiliser un ton trop familier, ça aussi à éviter. Oublier de relire, il faut bien se relire parce que même moi quand je parle, je fais des fautes. Quand tu écris, tu fais toujours des fautes. Quand je parle, je fais des fautes. Bref, quand tu écris, tu fais des fautes. N'hésite pas à te relire, même si tu as des gens dans ton entourage, les gens ils peuvent lire aussi. Ça t'évite en fait de commettre plusieurs fautes d'orthographe parce que peut-être toi quand tu écris, tu les vois pas. C'est certaines personnes quand tu vas voir, ils vont dire ah c'est ça, ça, ça. N'hésite pas en fait à demander, mais demande à certaines personnes de te relire et toi aussi de relire. Éviter les lettres, en fait, les fautes d'orthographe, ça fait mal. Après, je sais que moi, personnellement, je suis plus forte à l'écrit que parler. Deux fois parler, j'ai du mal. Mais quand je me rappelais, j'aimais bien faire la dissertation quand j'étais au lycée. Parce que j'aimais bien, j'adorais écrire. Tu pouvais te faire 2, 4 pages. Ça passait vite. Les fautes d'orthographe, ça va quoi. Mais parler, oui. Mais quand toi, tu écris, il y a certaines personnes, c'est l'inverse. Quand tu écris, tu parles très bien français, mais quand tu écris, tu fais trop de fautes. N'hésite pas à te relire, de recorriger et de demander à d'autres personnes aussi de te relire. Ça t'évite en fait de faire ces fautes d'orthographe. C'est horrible, hein. Bref. Ensuite, reste toi-même. Bon, ça, c'est pas éviter, ça à mettre en pratique. Reste toi-même, simple et sincère. C'est ça qui compte en fait. Ça t'évite d'aller te trouver dans un bourbier pas possible que tu seras incapable d'expliquer si tu mens. Montre que en fait, tu as un vrai projet réfléchi. Réfléchis. Ne sors pas un truc que tu serais incapable d'expliquer en fait. Donne juste envie aux gens de te relire en fait, tu vois. Pas juste envie, ne montre pas que tu veux partir juste que tu veux juste partir à l'étranger. Nous tous on veut aller à l'étranger. Nous tous on veut avoir un boulot, mais montre vraiment que tu as envie de ça. Tu leur montres ta motivation, c'est ça qui va te différencier des autres en fait. Fais-toi relire par d'autres personnes, voilà. Et tu vas voir que ça va très bien se passer. Donc, avant cette conclusion, pour un plan type, si tu veux, je te marquerai à l'écran. Tu fais ta présentation plus ton parcours. Pourquoi la France? Pourquoi ce boulot? Pourquoi cette école? Pourquoi cette formation? Ton projet professionnel et une conclusion polie pour rester concis. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour rédiger une bonne lettre de motivation solide pour ton parcours Campus France ou pour la recherche d'emploi si tu veux. Tu peux juste respecter les étapes en adaptant à ta situation. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir.
de voir que mes vidéos peuvent aider et intéressent du monde. Ça fait très plaisir. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et bon courage pour la suite. Et on se retrouve dans le prochain vlog pour notre prochain chapitre, notre prochain épisode. Toujours dans la suite parce qu'on s'est dit on va faire 2 ou 3, 4 ou 5 épisodes pour aider les gens. Si tu veux que j'aborde un sujet toujours Campus France ou éventuellement un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me laisser en commentaire, me dire en commentaire, comme ça je vois si ça rentre dans le cadre de ce que je fais ou ce que je veux proposer sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir de le faire. Gros bisous, salut, à la prochaine, au revoir, bye.